C'est une question qui a marqué les discussions à ce 18e sommet de la francophonie ici à Djerba. C'est la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Depuis la mi-octobre, le M23 a repris une offensive et pris le contrôle de plusieurs localités dans l'est du pays. Il se rapproche maintenant de Goma. Des combats ont eu lieu ce matin à Kimbumba, à 20 km, une vingtaine de kilomètres au nord de la capitale du Nord Kivu. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le M23, le groupe armé qui est responsable de cette offensive. Et regardez cette image, la photo de famille des chefs d'État représentants de la francophonie boycottés par le Premier ministre congolais, c'était hier matin. Vous allez voir à l'image son emplacement vide donc. Ce soir, notre invité est le Premier ministre congolais, Monsieur Samalou Kondé, bonsoir. Bonsoir Dominique. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors peut-être une question au premier concerné. Qu'est-ce qui s'est passé exactement hier et pourquoi n'avoir pas voulu participer à la photographie officielle du sommet? Hier, très exactement, je n'ai pas voulu apparaître sur la photo de famille pour faire passer un message. Un message adressé d'abord à la francophonie, justement, pour montrer cette désapprobation de cette situation sécuritaire que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo. Situation qui, aujourd'hui, découle sur une crise humanitaire, où nous avons des milliers de déplacés, des femmes, des enfants, des personnes du troisième âge. Et pour toutes ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui à l'extérieur, hors de leur milieu de vie naturel, avec des intempéries et parfois des maladies, il y a une attention particulière à avoir. Parce qu'au-delà de la question sécuritaire, nous pensons que la question humanitaire doit vraiment être prise en compte. Et donc, un message à faire passer de l'attention que nous voulons avoir, attention de solidarité de la francophonie pour cette question que nous traitons de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et un message justement à toutes ces personnes déplacées pour montrer que dans tous les offices où nous allons nous rendre, nous allons faire passer ce message de manière à ce que leurs voix soient entendues. Alors précisément, plusieurs chefs d'État, parties prenantes ou qui pourraient être des médiateurs ou des facilitateurs dans ce conflit sont présents à Djerba. Quelles étaient vos attentes en venant ici? Nos attentes, elles étaient, je vais dire, à deux niveaux. La première, c'est que depuis son ascension au pouvoir, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souhaité vraiment avoir une position plus offensive du point de vue de notre diplomatie. Et donc, dans toutes les communautés dans lesquelles nous sommes, notamment la francophonie, nous affirmons notre position. Et ici, il ne faut pas oublier que la République démocratique du Congo reste l'un des plus grands, si pas le plus grand pays de la francophonie, du point de vue de sa démographie. Et donc, on doit affirmer cette position. Maintenant, nos attentes, c'était la solidarité sur la question sécuritaire que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo, en demandant d'abord à la francophonie désormais d'avoir des instances pour régler les différends qu'il peut y avoir entre deux pays ou plusieurs qui appartiennent justement à la francophonie. Et ici, dans le cas précis, nous avons mentionné qu'il y avait une implication, un soutien du M23 par le Rwanda. Ce n'est pas que nous qui le disons, c'est aussi le rapport des experts des Nations Unies. Et nous voulons que la question soit prise aussi au plus haut niveau, ici à Djerba, à ce sommet de la francophonie. Comme ça, à ce moment-là, toute l'attention peut être portée sur cette question qui reste très importante et qui doit être résolue parce que ne l'oublions pas, ce n'est pas une situation qui ne concerne que la République démocratique du Congo. Nous l'avons héritée depuis 1994 et donc elle concerne toute la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, mais aussi le monde en général. Alors, justement, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchiki-Ouabo, s'est exprimée sur ce conflit dans l'est de la RDC. Elle était l'invitée de notre émission internationale. Je vous propose de regarder un extrait et puis ensuite on en reparle. Il y a des éléments en RDC, juste à la frontière du Rwanda, qui sont une menace pour la sécurité du Rwanda. Alors, à un certain moment, le Rwanda et la RDC et l'Ouganda et le Burundi, les pays de la région, ont décidé qu'il fallait se débarrasser de ces groupes armés. Tous. Ceux qui ne veulent pas déposer les armes, on les désarme et on les fait disparaître. Alors,
Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut retourner sur les accords qui existent depuis plus de 10 ans et les mettre en application? C'est une question de volonté politique, c'est aussi simple que ça. Mais est-ce que l'OIF pourrait mener une mission dans cette région, sachant que, comme vous l'avez dit vous-même, hein, c'est un dossier que vous connaissez très bien, vous êtes rwandaise, est-ce que du coup c'est un peu une situation qui vous oblige à un devoir de réserve, ou est-ce que l'OIF pourrait mener une mission dans cette région? Alors l'OIF, si on était sollicité, on serait heureux de mener une mission dans cette région. L'OIF n'est pas que la secrétaire générale de l'OIF. Nous avons une direction politique qui fait du travail politique un peu partout dans l'espace francophone. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui? Nous avons plusieurs initiatives sur cette crise. Voilà, alors vous avez entendu Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie, qui, je précise, est rwandaise, qui a été ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Peut-être une réponse à ce qu'elle vient de dire. Est-ce que la RDC a saisi l'OIF sur ce qui se passe actuellement dans l'est du pays? Tout d'abord, je vais mentionner qu'on a parlé des processus parce que je l'ai suivi, de tous les processus qui ont été engagés, mais aujourd'hui, nous sommes dans 2 processus majeurs qui ont été engagés, notamment le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Et dans ces 2 processus, le premier, celui de Nairobi, c'est justement d'avoir un dispositif diplomatique qui va permettre à ce que les groupes armés puissent entrer dans une phase de dialogue, mais cela dans le but d'être désarmés et d'être réinsérés dans la vie sociale. Et à côté de ce processus, un processus de vérification en termes de responsabilité qui est mené par Luanda, précisément par le président Lorenzo. Et donc ici, l'invitation, c'est de dire il y a eu des processus, mais celui-ci est actuel. Et donc nous demandons à tous les acteurs de la région de jouer leur partition, de jouer leur rôle, de manière à ce qu'on puisse désarmer tous ces groupes. Et lorsque je parle des groupes armés, c'est dans leur entièreté. Il n'y a aucun groupe qui peut être épargné. Toutes les forces négatives sont visées dans ce processus. Le M23 en particulier, que nous aujourd'hui... Et y compris les groupes armés dont parle Louise Mushikiwabo, qui menacent, dit-elle, la sécurité du Rwanda. S'il faut parler de ce groupe, parce que le Rwanda le dit, c'est les FDLR, y compris. Ça veut dire que toutes les forces négatives sont visées par ce processus. Et c'est pour ça qu'il y a une force conjointe qui vient justement pour mener cette offensive vers les groupes qui n'auront pas entendu raison et qui vont garder des bruits de bottes dans la région. Donc nous leur disons que la force régionale vient pour leur faire entendre raison. Soit ils intègrent le processus, soit ils sont combattus militairement pour être mis hors d'état de nuire. Et donc, mais je voudrais quand même rajouter ici que, en ce qui concerne la secrétaire générale, c'est important que dans son rôle justement de secrétaire générale, elle reste au milieu du village. Peu importe effectivement qu'elle vienne du Rwanda, mais c'est important qu'elle reste au milieu du village. La RDC dénonce une agression du Rwanda contre l'intégrité territoriale contre son intégrité territoriale. D'ailleurs, le président Tshisekedi lui-même a appelé à la mobilisation. Au 5 novembre, plus de 3000 Congolais se sont engagés dans les forces armées. 2 avions de combat Sukhoi ont été déployés à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Je vais vous poser la question de façon directe. Est-ce que la RDC est prête à entrer dans une guerre contre le Rwanda, puisque c'est le Rwanda qu'elle accuse? La RDC est engagée dans un processus pour garantir la paix et la sécurité de son territoire. Le gouvernement, le président de la République en tête, a dans son rôle régalien la protection de nos frontières et la souveraineté de notre État. Et donc c'est ce que nous allons protéger, et cela contre toutes les forces bien sûr qui viendraient perturber cet ordre. Aujourd'hui, nous le faisons sur notre sol parce que c'est notre intégrité que nous protégeons. Je voudrais vous montrer un tweet qui fait écho au message qui abonde en ce moment sur les réseaux sociaux congolais. C'est un tweet de Martin Fayulu, ancien candidat à la présidentielle en RDC. Je le lis avec vous. Si le sommet de la francophonie qui débute aujourd'hui ne condamne pas l'agression de la RDC par le Rwanda à travers ses supplétifs, dit-il, du M23, cette institution internationale perd sa raison d'être et la RDC n'aura plus aucun intérêt d'y rester membre. Je voudrais vous poser la question de savoir si la RDC fait encore confiance à l'OIF
pour être un espace de dialogue et peut-être même de médiation dans la résolution des conflits, en particulier du conflit en RDC? La République démocratique du Congo, comme je l'ai dit, est l'un des plus grands pays de la francophonie. Si nous sommes venus à cette instance, c'est que nous sommes membres à partie prenante et que nous faisons confiance à cette institution. Ici, nous voulons qu'il y ait une condamnation, effectivement, de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons fait passer ce message hier lorsque nous avons eu l'occasion de prendre la parole dans le cadre justement de ce sommet. Et nous attendons que dans les résolutions, et jusque-là ça va dans ce sens, nous avons interpellé tous les pays et nous avons demandé à ce que dans les résolutions, cela soit pointé de manière précise. Parce que c'est un message qu'il faut lancer justement à ces jeunes francophones de la République démocratique du Congo qui attendent justement de l'OIF un soutien. Et ici, je vais insister que cette question demande à ce que tout le monde puisse s'impliquer. Au-delà du processus que nous avons à Nairobi, au-delà du processus que nous avons à Luanda, nous demandons aussi au niveau de l'Union africaine, au niveau justement de la francophonie, que tout le monde s'implique. Alors, selon le président Macron qui était notre invité hier, Madame Mushikiwabo a été réélue à l'unanimité secrétaire générale de la francophonie. Est-ce que ça veut dire que vous avez voté pour elle? D'abord, je vais mentionner qu'il n'y a pas eu de vote. Il y a eu un huis clos. Il y a eu un huis clos et à l'intérieur de ce huis clos, on a constaté une candidature unique et on a demandé à ce que ça soit acclamé. Et donc, il n'y a pas eu de vote. Est-ce que vous avez participé à cette acclamation? La République démocratique du Congo était à cette table ronde. Moi, personnellement, je n'y étais pas. Mais si jamais nous avions été sur une question de vote, nous aurions eu peut-être une position effectivement d'abstention par rapport à la position de la secrétaire générale qui doit rester neutre dans cette question qui concerne la République démocratique du Congo. Monsieur Samalou Kondé, Premier ministre de la République démocratique du Congo, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci Madame. Et je vais peut-être revenir juste sur une invitation, parce que c'était le deuxième volet de notre participation par rapport à la francophonie. Une invitation justement aux 9e Jeux de la francophonie qui sont prévus l'année prochaine en République démocratique du Congo. Et donc, indépendamment de ces questions sécuritaires, nous sommes venus aussi lancer une invitation à tous les pays francophones pour que nos jeunes participent à cette grande fête. 4 ans avant que nous puissions avoir un sommet en direct avec tout le monde. Et donc ce jeu sera une occasion pour que tous les jeunes se retrouvent et échangent dans le cadre de nos valeurs de la francophonie. Merci. Merci à vous.